grâce éternelle, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à demander anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à demander grâce. Grâce éternelle. Ah oui, c'est une grâce éternelle en ce matin. Une grâce, c'est une semence de Dieu, une joie d'être avec vous ce matin. Donc, nous vous disons, c'est grâce éternelle, c'est ça pour ici vrai. Bien, moi content bon matin en tout bonnement, je suis heureux, content. Tout ça, c'est la grâce de Dieu qui veut ça. Alors, prions donc. Adonai, El Shaddai, Elohim et Yeshua. Mon doux Jésus, ouvre notre intelligence en ce matin. Mets la paix dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Mets la joie. Mets, Seigneur, la force de ceux qui pleurent. Donne-leur la force pour qu'ils puissent continuer le chemin. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ceux qui souffrent, Seigneur, parce que tu leur as donné, Seigneur, cette espérance, et cette espérance est en toi. Merci pour tout ce que tu fais pour le peuple, tout ce que tu fais pour nous. Nous te louons et nous te bénissons et nous te disons merci. Amen. Amen. Eh bien, je vais un petit bonjour par côté Guadeloupe. Je vais dire pasteur Bernier, pasteur Rodrigue, je vais dire Tchébéfort. Et puis, nous allons continuer le combat. Du côté de Sainte-Lucie, l'Estra, aïe aïe aïe. Par côté Sainte-Lucie, l'apôtre donc l'Estra, nous allons dire continuer, nous allons goumer ensemble. Et nous allons virer par côté Martinique. Par côté Martinique, nous allons saluer pasteur Sino Vincent, pasteur Surbon qui par côté Basse-Pointe, tous ces moments là. Dans les nord, nous allons frapper, nous allons parler la parole de Dieu. En tout cas, béni soit l'Éternel. Amen. Je voudrais saluer particulièrement une personne qui se trouve, c'est une famille qui vit au Mexique et qui nous suit avec, c'est vrai, persévérance, qui a suivi notre traite. C'est Mylène Ouzassov, ou qui l'autre côté Mexique là, puisque vous savez, la télévision, le portable, c'est l'autoroute de l'information. Donc, en tout cas, merci pour assiduité à la colonie au côté Mexique. Quoi, partir la parole, bon Dieu, pas côté Mexique. Bien, alors, dans le studio, je voudrais envoyer une rivière de prière pour restaurer notre ami, je vais dire Grégory. Notre ami Grégory, je lui ai dit, frère, bon Dieu qu'a dirigé, bon Dieu qu'a fait miracle. Et puis nous avons pensé aussi à Manuela, bénédiction en abondance. Et puis particulièrement aussi directeur Zouk Télévision, Mano Granier. Que bon Dieu bénisse et bon Dieu fasse du bien. Je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec mes invités qui sont heureux de vous connaître. Alors je commence par notre ami. Alors, moi, je suis monsieur Trèfle-Pierre. Je suis en vacances à Martinique et de passage. Et je remercie Zouk Télé de m'avoir donné la permission pour m'exprimer toute sa bon Dieu a porté bas moi et toute bénédiction y bas moi. Alors, moi, je veux un bonjour particulier pour mes enfants qui sont en France, surtout Jordan, dit que moi, main tout petit chemin et que moi, toujours là et puis et moi, je souhaite beau-père moi un bon rétablissement et tous les gens qui m'entourent au niveau de la Martinique pour leur dire je vous aime. Et surtout, Pasteur Villan, merci. Que Dieu nous bénisse. Moi, c'est Chantal. Je suis la femme de M. Trèfle Pierre-Louis. Comme il a dit, nous sommes en vacances à la Martinique pour encore quelques jours. Je suis très honorée de ce passage à Zouk TV. Je pense que tout ira bien et que nous aurons l'occasion de vous communiquer notre foi. Et je remercie tout le peuple de Martinique de ce qu'il nous donne,
de ce que nous recevons. Et je remercie aussi le pasteur Villan qui nous a fait connaître la Bible. Et je remercie aussi mon mari, enfin, peut-être, je dirais, mon mari, c'est lui qui m'a incité à venir. C'est lui qui a dit oui tout de suite à M. Villan, au pasteur Villan. Et je remercie aussi le pasteur Mitram. Et je dis merci à tout le peuple martiniquais pour tout ce qu'ils font. Et encore merci. Amen. 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 Et puis nous comptons, nous là ensemble, et puis nous allons parler des bons dieux. Et puis aussi, vous allez donc nous donner un témoignage un peu plus tard, mais je suis heureux déjà d'entendre ce témoignage. Merci, pasteur. En tout cas, je vais vous porter une exhortation sur la réussite. La réussite, en vous posant aussi une question. Question-réponse. Donc la question c'est, comment doit-on faire pour réussir sa vie devant Dieu? Qu'est-ce que l'on fait ou alors, je peux aussi vous dire, comment celui qui a réussi sa vie devant Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Eh bien, je vous donne la réponse. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Au fait, il n'a rien fait. Il a mis sa foi en Dieu. Il a persévéré devant Dieu sur son projet. Parce qu'au fait, tous nous aspirons à faire de bonnes choses devant Dieu. Amen. Tous nous aspirons à, à réussir sa vie. Peu importe la personne. Il n'y a pas une personne qui vient sur terre et qui n'a pas envie de réussir. Si vous n'avez pas envie de réussir, vraiment, c'est parce que même c'est inutile. Non. Tu as un projet et si tu réussis ce projet-là, c'est une réussite. Ça contribue. Mais la vraie réussite n'est pas là. La vraie réussite, c'est mettre sa confiance en l'Éternel. Parce qu'il y a le monde aussi qui, pour réussir, il y a aller garder des affaires, il y a aller des quimboiseurs, il y a aller des féticheurs, il y a aller toutes sortes de monde, alors que le Créateur du ciel et de la terre, il n'y a pas qu'à aller au boy, il n'y a pas qu'à prendre un pays pour réussir justement leur projet. En fait, nous allons lire un premier texte, et ce texte-là va être un pilier pour nous, pour que nous puissions bien comprendre justement là où je veux en venir pour réussir sa vie. Nous allons lire Josué, chapitre 1, versets 7 à 9. Josué, chapitre 1, versets 7 à 9. Lisons. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Dans tout ce que vous avez fait, dès que tu mets ta confiance en l'Éternel, eh bien, tout ce que tu vas faire, tu réussiras. Amen. Avant tout, nous sommes des hommes. Et tu sais, puisque tu es des hommes, tu auras des faiblesses. Mais tout ce que tu vas entreprendre, lorsque tu mets ta confiance en l'Éternel, tu vas réussir. Et cet ordre-là que Dieu a donné à Moïse, puisque nous sommes, si tu le veux, dans la loi, le livre de la loi, ou alors encore dans le livre de Pentateuque, ou encore dans la Torah, peu importe ce que tu veux dire, nous sommes dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, Moïse meurt. Et une fois que Moïse meurt, Moïse qui est un homme puissant devant Dieu, voici une personne qui va le remplacer. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir remplacer une personne. Parce qu'on sait que la personne peut-être a une certaine célébrité. On sait que cette personne a un certain caractère. Et remplacer une personne qui a du caractère ou bien une certaine célébrité, ce n'est pas toujours facile. Mais là, voici un homme, Josué, qui arrive devant le peuple et qui va remplacer Moïse. Mais ce Josué-là, n'oublions pas qu'il était serviteur de Moïse et qu'il faisait partie des 12 espions qui avaient été donc explorer Canaan. Ces 12 espions-là, il y a eu dans les 12 espions 2 personnes qui ont amené un bon rapport. Parce que tout ce que tu penses dans ta tête, il peut avoir un mauvais rapport
et un bon rapport. Eux, ils ont amené un bon rapport. Mais je veux un petit peu rester sur ce mauvais rapport, que je veux que tu ne puisses pas faire ce mauvais rapport. Ce mauvais rapport, il y a eu les 10 autres, à part Josué et Caleb, je vous ai dit qu'ils ont fait un bon rapport. Voici donc le mauvais rapport qu'ont fait les 10 autres, les 10 autres espions. Nous sommes dans le Nombre, chapitre 27, à partir du verset 29 jusqu'à 33. Nombre. 27. Nombre 13, Oui. verset 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Amen. 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 Alors donc, voici un petit peu ce que nous pensons justement dans les choses négatives. Au cas où qu'on sauterelle par rapport à mon qui devant là. Vous avez estimé que au plus bas qui mon qui devant là. Alors que tu as le Dieu avec toi. Peu importe la difficulté, je te l'ai dit au début, hein, tu as une difficulté, c'est par grâce que Dieu règle toutes ces choses par grâce. Et nous l'avons chanté, vous l'avez entendu le chant d'entrée. Grâce éternelle. Dieu te fait une grâce éternelle. Non, ne viens pas penser que tu fais quelque chose et puis tu te sous-estimes toi-même. Il ne faut pas se sous-estimer. Au contraire, prends force comme Dieu a dit, hein, à Josué. Hein? Encourage-toi toi-même, mais sache que Dieu est auprès de toi. Dieu est toujours au contrôle. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne réussissent pas, lorsqu'ils sont en difficulté, ou alors leurs enfants sont en difficulté, ils vont chez le gars des affaires. Mais le gars des affaires même pas ça, même fois bakoy. Alors c'est pas bon qui fait bagay. Le cartomancien, peu importe mon, il passe à faire bakoy. Comment tu penses qu'il pourra faire pour toi? Non, prends courage. Prends courage quand tu es dans les affaires de Dieu, tu prends courage, tu demandes à Dieu, tu peux appeler Dieu H24. Sache que Dieu répond. Toujours. Mais est-ce que toi-même tu as l'écoute pour que Dieu puisse te répondre? Amen. Amen. Nous crions, et c'est à ce moment-là que lorsque nous sommes en propre difficulté, lorsque nous sommes dans les choses difficiles, le soir, on est là et on se dit, mais au fait, madame Moyonne, tu as de l'argent, mais quand tu es vraiment en pleine difficulté, qui est avec toi? Personne. Où sont tes amis? Où sont tes collègues? Il n'y a personne avec toi, sinon le Dieu Tout-Puissant, le seul, le Créateur du ciel et de la terre, il est là avec toi. Toujours là. Il est là avec toi. Il te dit, prends courage. Et nous sommes des personnes qui, c'est vrai, on s'inquiète le plus souvent pour rien. Moi, je connais une personne, un ami, et cet ami me disait, m'a rencontré, c'est un couple, et qui était, on les appelait pigeons, c'est-à-dire yon, pas des gars qui étaient là, tellement yon aimait. Et un laps de temps, on ne s'était pas rencontrés, il me dit, bon, tu sais, j'ai divorcé de ma femme. Je lui ai dit, mais frère, depuis on pas divorcer, puis bon Dieu, c'est ça qui est plus important. Maintenant, je ne te dis pas de divorcer avec ta femme pour X, Y. Je veux te faire simplement comprendre que puisque tu es un individu, tu es un homme, lorsque nous sommes sur terre avec cette chair, hein, de terre que nous avons,
eh bien, nous sommes voués à rencontrer toutes sortes de difficultés. Mais mets ta confiance en Dieu, seulement ne l'abandonne pas. C'est pas parce que tu as laissé ta femme, que tu as laissé ton époux que tu vas mettre Dieu de côté. C'est pas parce que tu as un problème avec tes collègues, que tu as des problèmes avec des gens, ton voisin, que tu laisses Dieu sur les côtés. Non, au contraire, ne lâche pas les mains de Dieu. Peu importe les difficultés que tu auras. Et la Bible nous rappelle quelque chose, c'est la parole de Dieu qui nous dit, mais les profondeurs, ni les largeurs, ni les hauteurs, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Nous servons un Dieu puissant et ce Dieu-là est vrai. Et je veux justement rapidement comparer une personne, justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est Géasi. Géasi, dans la Bible, c'est un serviteur, c'est le serviteur on va dire, c'est le serviteur d'Élisée, autant pour moi, c'est le serviteur d'Élisée. Et ce Géasi a vu la puissance de l'Éternel depuis petit. Depuis son jeune âge, il est au service d'Élisée. Et à un certain moment, voici les gens, les Philistins qui vont venir pour encercler la montagne, pour attraper Élisée. Et il se réveille le bon matin et il voit justement des ennemis encerclant la montagne. Et là, il va dire, maître, il va appeler son maître, il va appeler Élisée, il va dire, maître, regarde, nous sommes encerclés et ils sont plus nombreux que nous. Eh bien, nous prie. Mais l'Éternel est puissant. Et il a cet œil de chair, ce que Élisée n'a pas. Élisée va dire, je vais prier le Seigneur pour toi et tu vas voir comment nous sommes plus nombreux. Et là, Élisée va prier et ce serviteur Géasi va voir ce que Dieu va lui montrer. Nous sommes dans 2 Rois, le livre de 2 Rois, au chapitre 6, du verset 16 à 17. Amen. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisa pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Donc, Amen. voyons, c'est un peu amusant. Voyons comment la prière a transformé, parce que c'est notre âme. La prière, l'âme du chrétien, c'est ça, c'est la prière. Ce n'est pas des miracles que l'on pense qu'on va voir à tout moment. Il y a des gens qui veulent voir quelque chose d'extraordinaire. Mais la prière, c'est quelque chose de puissant. La prière, et c'est ce que nous devrions tous faire lorsque nous sommes chrétiens. Priez Dieu, il va te répondre. Prie Dieu, il te répond. Et nous trouvons à un certain moment avec Naaman le Syrien. Ce Naaman avait un problème parce que il était un homme très connu, un homme très dans la société. C'est un Syrien qui avait délivré la Syrie des gens d'Israël. Et ne voilà-t-il pas que Naaman le Syrien a la lèpre. Et lorsqu'on était lépreux, on devait être expulsé de la société. Et lui, à ce moment-là, Naaman va aller voir Élisée. Il va aller voir Élisée avec beaucoup d'argent pour être guéri. Mais il pense que c'est son argent qui va le guérir. Alors que non, ton argent ne fait rien. C'est la grâce de Dieu qui opère en lui. Amen. Il vient avec son argent et il donne à Élisée. Élisée va lui dire, moi, je n'ai pas besoin d'argent, mais je vais te guérir quand même. Et Élisée va lui dire, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Mais j'ai commencé à voir bien, il dit, moi, c'est comme si tu lui disais, va te plonger dans le canal de Vassor. C'est la rivière qui sale, il dit comme ça, moi, même quand elle plonge dans le canal de Vassor, pour que ça ne montre pas en guérison. Et les gens qui sont avec Naaman vont lui dire, mais attends, mais le serviteur ne t'a rien demandé d'extraordinaire. Il t'a simplement demandé de te jeter 7 fois. Pourquoi tu ne veux pas obéir? Et là, il va se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et quand il ressort, sa chair sera comme la chair de bébé. Il est guéri de la lèpre. Et nous allons lire justement ce texte-là, donc, qui se trouve dans 2 Rois 5, de versets 12 à 14. Il nous dit, Les fleuves de Damas, d'Abana et
le parpare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. 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 Alors voyons donc l'obéissance quelquefois, hein, une personne te demande de faire, parce qu'il a confiance en Dieu, il a confiance en son Dieu. Il te dit, va te plonger dans le Jourdain 7 fois. Vous avez dit comme ça, le Jourdain, chez nous, là en Syrie, il y a la banane, le parpan, il y a des fleuves qui ont de l'eau, et pour si moi te les Jésus, moi te aller bien là. Mais il t'a dit de te plonger là. C'est l'obéissance qui compte. Mais en tout cas, nous faisons confiance à notre Dieu. Et à chaque fois qu'un prophète, un pasteur, ou aussi un homme de Dieu, un homme simple, parce que Dieu parle à travers qui il veut. Amen. Il parle à travers qui il veut. Et lorsqu'il arrive, il envoie sa bénédiction. En tout cas, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est aussi la bénédiction, c'est la grâce de l'Éternel qui guérit, qui te guérit. Maintenant, si tu as des difficultés, je t'invite à venir à Plateau Gâchette, à venir voir comment la puissance de Dieu agit. Toi, tu es peut-être derrière, derrière ton écran, tu es derrière sur ton portable, et tu vas dire, c'est peut-être qu'à mentir, mais essaie. Oui. Viens une fois pour voir, viens pour entendre. Et quand tu vas venir pour entendre, tu vas voir qu'il y a de la puissance dans le nom du Seigneur. Amen. Je vais passer donc à mes invités, à mon invité particulier, parce qu'il a de très bonnes choses à nous dire. Et je suis déjà prêt à entendre justement, hein, parce que je sais qu'il va nous parler d'une personne qui m'est chère, c'est notre pasteur. Et c'est un pasteur qui peut-être n'est pas aimé de tout le monde. Moi, je l'aime. Et je sais qu'il fait de bonnes choses dans le pays. Amen. Amen. Nous t'écoutons, mon frère. Alors, peuple de Dieu, rebonjour. Et je voulais faire ce témoignage déjà pour remercier le pasteur Alain Villan. Parce que lui, il a été le détonateur de toutes les bénédictions que j'ai reçues jusqu'à ce jour. Amen. Tout. Le baptême de l'eau, le baptême du Saint-Esprit, tout. Il a changé ma vie. Alors, il n'y a pas vraiment les 10 autres peuples Martinique. Et pasteur Mitram finit dit ça. Obéis et crois, pas virer quitter qu'aux autres basculer dans le monde. Parce que le monde, il porte les autres pièces résultats. Et il dit un bagage qui est très important, qui est à son coutume Martinique. Les autres malades, prends Bible, les autres prier. Pas aller où viennent pour manger l'argent des autres. Bah, bon Dieu, tant autres, bon Dieu. Ce qui est miraculeux dans la prière, Dieu donne tout. Mais il faut croire et il faut obéir. Il ne faut pas faire ça, on dit, faire d'autres après-demain. Enfin bref, on m'a dit ça, prends conscience de ça, mon gars. Alors je vais revenir à quelque chose. J'ai un problème de la dissection de la aorte. Je devais être opéré. J'ai été opéré. L'opération devait durer 2 heures de temps. En fait, l'opération a duré 10 heures de temps. Le professeur qui m'a opéré a dit à ma femme, après l'opération, « Madame, on a tout fait. C'est la nature qui a fait le reste. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur a fini d'opérer, mais il savent que mort. Mais avec la grâce de Dieu, comme on a prié, bon Dieu virait par la vie. Amen, amen, amen. Et jusqu'à maintenant, je suis un bouc. Et c'est là que je dis, messieurs, frères et sœurs, mets tout dans la main de Dieu. Amen. Pas écouter ça, mon qu'a dit. Comme disait le pasteur Mitterrand, fais l'essai, prie, fais l'effort. Mais j'ai tellement de témoignages à vous donner que c'est impensable. C'est impensable. Moi, je vis à Paris, je vais évangéliser 6 jours sur 7. Je rencontre toutes sortes de problèmes, monde qui insulte moi, qui traite moi, mais avec ma femme, tout est attaché.
on évangélise, et ça va tout seul, Des gens qui étaient cabrés, qui étaient dans la cigarette, qui étaient dans la drogue, avec la grâce de Dieu, ils sont à l'église actuellement, et ils ont remercié moi. Alors, je pense pour les autres, c'est possible que les autres fassent, mais à condition que les autres cas la volonté divine. Quand pasteur a dit, venez dans l'église là, priez, bah bon Dieu la vie autres. Il y a d'autres bagages les des autres. Contrairement à ça, mon qui a parlé, tout est écrit dans la Bible. Quand Dieu promet, Dieu tient à sa promesse. Et le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Mais Dieu te donne tout. Il ne faut pas être jaloux de l'autre. Comme disait le pasteur, il ne faut pas se sous-estimer. Moi, j'étais quelqu'un... Excuse-moi, je vais te poser juste une question avant. Vas-y. Au début, avant de connaître le pasteur, tu étais comment? Est-ce que tu étais un turbulent? Tu étais j'étais un plus... gars dans le monde? J'étais plus que turbulent. J'étais un gars dans le monde. Et ça me rappelle, au fait, de Saul de Tarse, qui a un peu commencé comme ça. Oui. Saul de Tarse, avant de devenir l'apôtre Paul, était même un meurtrier. Ah, oui. Donc, tous, nous sommes partis le plus souvent au fin fond, dans la boue même. Est-ce que tu as été un homme? Moi, c'est à peu près pareil. Oui. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais le petit coq du clocher. Qu'est-ce que la pipe a été mouillé moi? Jusqu'au jour où Dieu criait moi à l'ordre. Il dit moi stop. Et là, il dit moi stop. Là, tout a défilé devant moi. Et seul Dieu m'a donné la solution. Et la plus belle récompense que Dieu m'a donnée, c'est le baptême du Saint-Esprit et la paix au fond de moi-même. Et je peux le conseiller à n'importe qui. Ça vaut le coup de se battre. Oui. C'est pas question de nous créer, mais celui qui ne connaît pas la paix et le baptême du Saint-Esprit ne connaît rien du tout. Amen. Et ça vaut le coup de se battre. Peu importe la difficulté que tu vas affronter, Dieu est là. Juste arrivé devant le baptême, excuse-moi, cette question-là. Oui. Juste avant d'arriver devant le baptême, comment tu étais? Je pensais que j'étais bien parce que j'étais dans le monde. Mais il faut recevoir le baptême pour voir le changement. Ah, exact. Non, il faut le recevoir. Oui, mais c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer parce que tant que vous parlez souvent, vous pas ça. Mais il faut sortir d'un point pour aller de l'autre côté pour voir là où on était. Exactement. Amen. Et Dieu te parle. Amen. Il te parle tout le temps, mais je prends d'exemple sur tout. Je prends d'exemple sur ma femme, l'évolution de ma femme, l'évolution. Moi, pas ni l'argent, moi, pas ni fortune. Mais au fond de moi, je suis bien. Ouais, tu es riche. Je suis riche, mais très riche. Amen. Peut-être les gens vont me dire, oui, mais moi, riche. Et j'ai la paix. La richesse, c'est pas un égolo, togo, caille. Non. Et c'est je conseille à tout le monde. Venez, c'est goûter, Baïda. Ça vaut le. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui. Connaître Dieu. Ah oui. Ouais. Moi, franchement, les montées dans le monde, je pensé ça devait exister. Ouais. Jamais. Pareil. Jamais. Ça, pour moi, même des fois, Madame Monte a dit, mon bébé, il a dit, en tant que non. Ouais. Mais avec le c'est le coq de la Basco. Ah oui. Mais Dieu change tout. Oui, amen. Dieu change tout. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Dieu ne se trompe pas dans le chemin qu'il te dit de prendre. Il ne se trompe pas. Peut-être vous avez dit, monsieur dit, moi faire ça, vous dites, faire ça. Non, Dieu te parle, mon frère. Écoute ce qu'il te dit. Parce que tout est écrit dans la Bible. Reçois. Et pasteur, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était très bien. C'est l'obéissance. Voilà. Amen. Dieu, la Bible te dit, Dieu te donne l'amour et l'obéissance. On va prendre l'exemple sur Abraham. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Il obéissait. Il va quand même chercher à ça, bon Dieu te dit, est-ce que il obéissait. Et bon Dieu fait à Abraham en promesse, il dit, ça, je suis riche. Il a 99 ans, à l'âge de 99 ans. Il aurait pu faire autre chose, c'est-à-dire à un certain moment où Abraham, au fait, c'était le peuple d'Abraham était un peuple qui croyait en plusieurs dieux. Amen. Mais lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, Dieu lui a dit, laisse ta patrie, laisse tout ce que tu as et pars. C'est pas facile pour un pièce caltée. Ou quand on quitte tout ça au nez. Pièce caltée. Mais ça vous interrompt, pasteur. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, quand on est à l'église, même moi, j'ai eu ces difficultés. Et c'est là que nous avons dit existé. Nous avons dit que nous, à l'église, des fois, on demande des sacrifices. Mais je dis qu'il y a un truc que l'homme doit comprendre. Dieu a sacrifié le seul fils qu'il avait en Jésus. Amen. OK? Abraham a sacrifié le seul fils qu'il avait en Isaac.
pourquoi nous, on ne peut pas sacrifier? Pourquoi nous, on ne peut pas sacrifier? Pourquoi aller au vieux nègre là? Pourquoi payer 1000, 2000 euros? Ce n'est pas un qui a fait bas, mais il faut comprendre ça. Pourquoi tu ne peux pas sacrifier, donner quelque chose à l'église? Ouais. C'est ça que les hommes ne comprennent Au pas. fait, il y a des gens qui disent que les mains sont toujours fermées lors de la dîme, les offrandes, des libéralités. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, c'est quoi nous y pasteur ?» Enfin, je parle des gens qui ne connaissent pas. Quoi nous y pasteur? Alors que c'est l'œuvre de Dieu le plus souvent, parce que Dieu nous demande dans la dîme, les offrandes, donc les libéralités, de mettre, ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'a rien besoin, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc, je crois qu'il y a des gens qui, effectivement, pensent que si tu es pasteur, qu'il y a des gens qui travaillent pour toi. C'est comme si c'était un gourou, tu mènes les choses et on amène de l'argent pour toi. Moi, je pense, personnellement, je pense que c'est des gens qui parlent de Dieu, qui parlent de la Bible, mais qui n'ont pas la foi. Oui. Parce que quand on a la foi avec Dieu, Dieu nous guide, il n'y a rien de trop. Il n'y a rien qui devient trop gros pour Dieu. Nous, il est dans nous. Pasteur, il y a la paix de soi-même. Amen, amen. Et le baptême du Saint-Esprit. avec toi. Je Il vais n'y n'importe où. a pas une plus grande richesse que ça, d'être tranquille avec soi-même. Pasteur. Lorsqu'on est bien avec soi-même, on est tranquille et à la paix. Il y a des gens qui appellent ça aussi la sagesse. Il y a un culte de sagesse, mais qui n'a rien à voir avec la Bible. Le culte de sagesse, il s'agit d'Anouka, mais qui n'a rien à voir. Mais la sagesse divine de Dieu, lorsqu'il descend dans le corps de l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux être joyeux sans avoir quelque chose, sans avoir un motif quelconque, mais tu sais que tu es en paix avec Dieu, que tu es tranquille avec Dieu. Et c'est ça la joie. Réussir, je disais. Donc, de réussir sa vie, ce n'est pas avoir une voiture, ce n'est pas aller voir une personne pour avoir. C'est vrai que lorsqu'on a commencé quelque chose de difficile, je prends un exemple, tu ne sais pas jouer de la guitare et tu arrives à jouer de la guitare, c'est un exploit, c'est une joie. Mais il y a une joie encore plus grande que ça. Donc, tout ce qu'on a qui est physique sur cette terre, ou matériel, il y a une joie qui est encore plus grande. Oui. Et puis, il y a une chose qu'il faut bien se dire. Il faut se battre pour le salut de son âme. Et il faut que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire le salut de son âme. Il y a des choses qu'il faut comprendre parce que tant que vous pas, même bon Dieu qui a le discernement, vous comprenez. Mais il faut avoir la volonté aussi. C'est-à-dire, Dieu te dit, la Bible te dit, frappe sur une porte, on t'ouvrira. Mais si vous êtes là, on dit comme ça, oui, mon prier, soit un peu à marcher, mais donne-toi la volonté et sois patient. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Mais il faut avoir confiance et obéir ce que Dieu dit. Quand tu obéis, tout marche. Je voudrais prendre une dernière phrase, une dernière pensée biblique avec toi. La Bible dit à un certain moment, je viens et je frappe à ta porte. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Amen. C'est joli ça. Donc ça veut dire que il y a des gens qui se font un paquet d'images. Beaucoup. Dieu qui entre. Dieu qui arrive, il n'entre pas comme ça, c'est pas un voleur. Il dit, je viendrai comme un voleur, mais il n'est pas un voleur. Il vient, mais il frappe chez toi. Il frappe sur ton cœur. Ouvert, c'est où qui peut ouvrir. Est-ce que tu veux ouvrir quand tu entends justement la touche de Dieu? Lorsque tu entends Dieu frapper à ta porte, est-ce que tu es prêt à ouvrir cette porte-là? C'est ton cœur. C'est ton cœur. Et on va dire ça, non, ma parole, moi, je ça. Il y a des gens qui gardent leur cœur fermé. Et lorsque Dieu entre, il te dit, j'entrerai et je souperai avec toi. Amen. Ça semble Amen. Mais pasteur, il y a autre chose, c'est-à-dire, la Bible te dit, quand tu montes sur l'autel de Dieu, ouvre ton cœur, sois pur. Amen. Mais il y a les gens qui ne le font pas. Ils laissent toujours des failles à Satan. Et ils ne peuvent pas. C'est ça, c'est mon appel comprenant. Il faut être pur et obéir à ce que Dieu te demande. Et ça, les gens ont des difficultés à faire ça. Et moi, quand ils virent dire ça, allez dans la messe, priez, sois sincère, arrêtez certaines choses, priez avec foi. Dieu vous entend, il est là, à côté de vous. Ne pensez pas que vous avez raison en faisant ça. Dieu vous donne la direction. Ça vaut le coup de se battre pour avoir le Saint-Esprit. Ça change tout. Alléluia.
Eh bien, Amen. nous sommes arrivés donc sur la fin donc, de cette émission. Ah, déjà. Et je crois que je vous invite encore à venir nombreux, à venir. Ne dis pas que tu auras le temps de venir parce que tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas qu'est-ce que demain te réserve. Tu ne sais pas tout à l'heure qu'est-ce qui te réservera. Alors donc, je t'invite à venir à Plateau Gachette au Robert. Je te prie, viens écouter une prédication. Viens pour qu'on puisse prier avec toi. Si tu penses que tu n'as pas de solution, viens voir comment Dieu peut solutionner ton problème. Tout. Alors donc, je t'invite à Plateau Gachette et je te dis, levez-vous, ou qui a dormi. Levez. Le temps est là. Merci. Le temps est arrivé. Merci. Bonne fin de journée à tous. Grâce éternelle, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force penser. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu.